Des milliers de personnes se souviennent de la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 90. Pourtant, il est décédé en 2013, un homme libre. Comment un souvenir aussi précis peut-il être faux et partagé par tant de gens? Bienvenue dans l'effet Mandela. Vous vous souvenez mal. L'effet Mandela, c'est ce phénomène étrange où des groupes entiers de personnes partagent le même faux souvenir. Je me souviens très bien de son enterrement à la télé, des émeutes, des discours. Comment est-ce que ça peut être faux? Notre mémoire n'est pas une caméra qui enregistre la réalité. C'est plutôt un puzzle que notre cerveau reconstruit à chaque fois qu'on se souvient. Et parfois, les pièces sont fausses. La science nous explique que notre cerveau assemble des fragments de souvenirs qui sont influencés par nos propres préjugés, par des suggestions extérieures ou même par nos attentes culturelles. Ces faux souvenirs deviennent encore plus forts à cause de la mémoire sociale. Plus un groupe croit fermement à un souvenir, plus il semble réel pour chacun de ses membres. Mais alors, pourquoi notre cerveau commet-il ces erreurs? La psychologie nous donne plusieurs pistes. Premièrement, la reconstruction mnémonique. Notre cerveau a horreur du vide, alors il comble les trous de nos souvenirs avec des détails qu'il invente de toutes pièces. Deuxièmement, l'effet de contagion sociale. Si tout un groupe de personnes est convaincu d'un souvenir, on a tendance à moins douter de notre propre mémoire, même si elle nous joue des tours. Enfin, les médias et la culture populaire jouent un rôle énorme. Une simple image vue une seule fois peut s'intégrer dans notre esprit comme si on l'avait vécu nous-mêmes. C'est le cas du fameux film Shazam avec le comédien Sinbad. Des milliers de gens se souviennent l'avoir vu, mais ce film n'a jamais existé. Des expériences scientifiques ont même prouvé qu'il était possible d'implanter des souvenirs, même traumatisants, et que les gens les croyaient sans la moindre réserve. Une étude de 2022 a montré que les faux souvenirs collectifs sont plus fréquents chez les personnes exposées à des informations répétées, même si ces informations sont fausses. L'anxiété et la dépression peuvent aussi amplifier ces erreurs. Et si ces souvenirs venaient d'une autre réalité? Certains pensent que l'effet Mandela pourrait être la preuve de l'existence d'univers parallèles. Nos souvenirs ne seraient pas faux, mais proviendraient d'une réalité alternative où Mandela serait bien mort en prison. Les physiciens débattent encore de cette théorie fascinante, mais une chose est certaine, notre mémoire est bien plus fragile et mystérieuse qu'on ne le croit. La mémoire n'est pas un enregistrement, mais une histoire que nous nous racontons. On estime que 10% de la population partage au moins un faux souvenir collectif. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter avec les réseaux sociaux, où les fausses informations se propagent comme des virus. Alors, la prochaine fois que vous direz « je me souviens », prenez une seconde pour vous demander « est-ce vraiment votre souvenir ou celui de quelqu'un d'autre ?» La mémoire est notre identité. Mais si elle peut être réécrite, qui sommes-nous vraiment? Et vous, quels faux souvenirs partagez-vous sans même le savoir?